autre volet que certaines personnes pensent que Puff Daddy également faisait partie des personnes qui avaient commandité la mort de Tupac d'ailleurs. Un homme a été arrêté sur l'affaire de l'assassinat de Tupac après 27 ans. Comme vous savez, la famille Tupac Shakur, une légende dans le rap, dans le monde entier. Quand on parle du rap, on fait référence à des artistes comme Tupac, comme Biggie Notorious, qui était aussi d'ailleurs l'ami de Tupac, et puis ensuite qui est devenu l'ennemi de Tupac. L'affaire de l'assassinat de Tupac, l'enquête vient d'être à nouveau ouverte pour pouvoir déterminer et trouver les auteurs et les commanditaires de la mort de Tupac. Donc un homme a été arrêté, Don Keith Davis, Keith G, a été arrêté suite aux enquêtes de la police de Las Vegas. 7 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis. Dans la famille, déjà pour commencer, il faut savoir c'est qui Tupac. Pour les plus jeunes, on n'a pas vraiment connu Tupac de son vivant, mais on l'a plus connu à travers sa musique. Tupac est mort, ça fait maintenant 27 ans. Pour des jeunes, ce n'est que normal de ne pas connaître Tupac. Peut-être pour ceux qui l'ont connu, ils étaient encore plus jeunes à l'époque. Donc Tupac, ça reste en quelque sorte reste un artiste pour des plus vieux, quoi. Donc c'est-à-dire que il est mort en 96. Donc en 96, certains n'étaient pas encore nés, d'autres étaient encore plus jeunes. Tupac, c'est l'année de sa mort, mais Tupac est né d'une famille de militants. Son père et sa mère des militants. D'ailleurs, sa mère, Afeni Shakur, qui était enceinte de Tupac pendant qu'elle était arrêtée sur une histoire d'accusation que la police et la justice américaine avaient portée sur elle parce qu'à l'époque, la maman de Tupac, Afeni Shakur, était un membre des Black Panthers. Elle défendait donc les causes, tout ce qui était des causes à l'époque raciales contre l'oppression faite sur la population noire aux États-Unis. Elle a été accusée de 150 chefs d'accusation que d'ailleurs elle a fini par se défendre. Elle a gagné ce procès de ces 150 chefs d'accusation parce qu'on l'accusait comme quoi elle voulait faire un coup d'État au gouvernement américain pour pouvoir renverser le gouvernement. D'ailleurs qu'elle a fini par s'en sortir de ces 150 chefs d'accusation. Et pendant ce procès, elle était enceinte. Enceinte de qui? D'un certain bébé qu'on appelle aujourd'hui Tupac Shakur. À la sortie, donc une fois qu'elle a gagné ce procès, un mois après, elle a fini par mettre au monde un garçon. Dans la suite, Tupac qui est né à New York. Quand il a commencé à percer dans la musique, Tupac décide d'aller à Las Vegas. Une fois que Tupac est arrivé à Las Vegas, dans les années 91 à l'année 96 de sa mort, Tupac a pu produire 5 albums. Les 5 albums ont été des énormes succès. Tout le monde parlait de cette légende parce qu'à l'époque, Tupac, c'était un rappeur. Quand on parlait du rap, on voyait Tupac, on voyait Biggie, on voyait à l'époque des rappeurs vraiment qui étaient vraiment à leur ascension. Et c'était Tupac qui était parmi les meilleurs de cette génération. Malgré ça, il s'est aussi créé des ennemis. Comme quoi que qui dit rap aux États-Unis à l'époque, c'était être aussi dans un gang. Ensuite, Tupac, comment c'est arrivé pour son assassinat? Alors, lors de l'assassinat de Tupac, ça s'est passé suite à une altercation que Tupac a eue à la fin du combat de Mike Tyson. Tupac était parti assister parce que Tupac aimait bien la boxe. Et à la sortie, ils se sont bagarrés avec un gang rival. Et c'est là où les choses se sont pas très bien passées. À la suite de cette altercation, Tupac a fini par partir et le gang rival est resté. Tupac accompagné de Suge Knight. Et ils ont pris la direction pour aller en boîte de nuit.
Et c'est à partir de là que Tupac et Suge Knight ont été rattrapés. Et c'est là où il a reçu plusieurs balles qui ont poussé jusqu'à ce qu'il puisse mourir 6 jours plus tard, déclaré Tupac comme mort à la suite de ces balles tirées à partir d'un Cadillac. Alors, à la fin de cette affaire de Tupac, la police, à l'époque, a essayé de mener les enquêtes, mais on comprend que la police, à l'époque, n'était pas aussi trop pro Tupac. Pour eux, pour la police, à l'époque, c'était, entre parenthèses, comme une bonne nouvelle de savoir que Tupac était mort, parce que Tupac représentait pour la police un ennemi de la police, parce que les policiers avaient encore une dent contre Tupac à l'époque. Un fan de Tupac qui écoutait la musique de Tupac, et dans la musique de Tupac, puisque Tupac dénonçait des inégalités qui existaient aux États-Unis. Et parmi ces inégalités, dans ses paroles, il y a eu des paroles comme quoi il parlait des policiers, il critiquait les policiers. Il y a eu un fan de Tupac qui a pris son arme, a tiré sur la police pour, en quelque sorte, faire justice à ce qu'il écoutait dans la musique de Tupac. Quand la police s'est rendue sur les lieux, ils ont mené l'enquête, ils ont remarqué que ce fan de Tupac qui a tiré sur un policier, qui a tué un policier, écoutait donc la musique de Tupac. Et c'est parti de là que cette affaire était devenue très médiatique. À l'époque, le vice-président des États-Unis avait même demandé à ce que l'album de Tupac puisse être retiré du marché, mais la maison de production de Tupac avait dit non, et la police et Tupac, c'était vraiment devenu une affaire de conflit, parce que qu'il soit là ou pas, on voyait que les jeunes s'inspiraient plus de sa musique pour pouvoir parfois attaquer la police. Donc pour la police, hormis cette affaire de police, ils se disaient que la mort de Tupac, c'était quelque chose qui leur arrangeait d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi peut-être que la police n'avait pas vraiment fait assez d'enquêtes pour pouvoir déterminer la vraie cause réelle de la mort de Tupac. Ça, c'est la version que la plupart de personnes à l'époque avaient soutenu, cette thèse. Mais la police, à l'époque, savait vraiment ceux qui étaient commanditaires de la mort de Tupac, parce que Kef G, à l'époque, a eu à passer des arrangements avec la police pour dénoncer certains membres des groupes rivaux et certains gangs pour que la police puisse les arrêter. Donc il avait en quelque sorte un peu comme l'immunité que la police pouvait le garder à l'époque, un accord officieux qui n'était pas vraiment donné par le juge. Donc Kef G est resté là depuis tout ce temps, sachant ce qui réellement s'était passé pour la mort de Tupac. D'ailleurs, il le confirme en 2016, il a confirmé lors des interviews en 2016 comme quoi il connaissait un peu ce qui s'était passé lors de la mort de Tupac. Mais ce n'est qu'en 2018 que Kef G passe sur BBC et la sortie de son livre Come to Swift Legend, qui parle de la mort de Tupac. Et d'ailleurs, sur son interview sur BBC, il dit d'ailleurs que il était dans la voiture, la Cadillac, qui avait tiré sur Tupac, et il connaissait bien la personne qui a tiré sur Tupac, mais pour des raisons de loyauté, il ne dira jamais le nom de la personne. C'est au fil de ses interviews qu'il a donné et son livre qu'il a publié que la police a fini par recueillir assez d'éléments pour pouvoir le poursuivre, et il a été entendu devant le jury, et le jury a jugé mieux de l'arrêter pour le mettre en prison en attendant que l'affaire de Tupac Shakur, donc l'enquête qui vient d'être encore réouverte, pour pouvoir déterminer les responsabilités de chacun sur la mort de Tupac. D'ailleurs, Kef G, pour certaines personnes, c'était même lui le commanditaire de la mort de Tupac. Alors, toujours dans l'affaire de la mort de Tupac, il y a eu un autre volet que certaines personnes pensent que Puff Daddy également faisait partie des personnes qui avaient commandité la mort de Tupac. D'ailleurs, il a été beaucoup harcelé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il a fini par faire un live pour se défendre qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Et beaucoup de gens le pointent du doigt derrière cette histoire de la mort de Tupac. Voilà, la famille, on espère tous que dans les jours à venir ou dans les mois à venir,
il y aura un procès équitable pour qu'on puisse déterminer réellement qui était derrière la mort de Tupac. Mais sachant déjà que Keith dit que voilà, je ne vois pas par quel moyen il pourra s'en sortir, parce que lui-même, il a avoué dans son livre, dans les interviews, qu'il connaît bien l'histoire de Tupac. Il était dans la voiture, donc plus ou moins, il connaît au moins celui qui a tiré sur Tupac. Et lui, il est aujourd'hui accusé pour homicide, donc il sera inculpé. Ça, moi, je suis sûr qu'il sera inculpé. Alors la famille, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de Tupac Shakur. Alors comme je le dis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis la famille, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. La famille, ça bouge pas. Ah ciao, à bientôt.